Seigneur Dieu, notre roi, ce matin, nous sommes vraiment dans la joie. Dans la joie, pourquoi? Parce que nous savons, tu es encore le Dieu qui est de notre côté. Tu es le Dieu qui a combattu pour nous durant toute la nuit. Parce que tu as envoyé ton ange pour nous protéger, Seigneur. Tu es le Dieu qui a veillé sur nos enfants, qui a veillé sur nos foyers, qui a veillé sur notre travail, qui a veillé sur nos affaires, qui a veillé sur tout ce que nous avons, Seigneur. Parce que la Bible déclare, Seigneur, si le Seigneur nous protège, celui qui protège, protège en vain. Si le Seigneur ne protège, celui qui protège, protège en vain. Seigneur Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, en ce matin, Père, que tu nous parles, Seigneur Jésus. Tu parles à nos cœurs, Seigneur, nos cœurs qui ont besoin d'entendre ta parole. Comme une femme veut entendre la parole de son mari. Seigneur, nous sommes mariés à toi, Seigneur, et lorsque nous entendons nous parler avec amour, nos cœurs se réjouissent, Père, et nous savons l'assurance que tu es notre Dieu. Nous abandonnons cette journée entre tes bonnes mains, nos corps et nos âmes et nos esprits à toi. Béni sois-tu, Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas toutes les personnes qui sont à l'église qui, lorsque ils ont un problème, Dieu se lève et combat pour eux, bien-aimés. Ce n'est pas tous ceux qui prient, alléluia, tous ceux qui font des programmes de prière, tous ceux qui jeûnent, tous ceux qui vont à l'église, qui s'asseyent sur les bancs ou bien qui sont dans le groupe de WhatsApp, qui disent Amen, qui peuvent susciter la colère de Dieu lorsque quelqu'un les touche. Parce que, bien-aimés, nous avons des gens, lorsque quelqu'un même parle au mal d'eux, Dieu les frappe. Bien-aimés, mais la personne n'est pas au courant. Tu as seulement parlé du mal de cette personne-là. Tu as seulement pensé au mal de cette personne-là. Dieu te frappe. Il y a des gens comme ça, bien-aimés, le Seigneur. Et qu'est-ce qui fait que il y a des gens, lorsqu'il a même un problème, il pense seulement à quelque chose, Dieu lui donne cela. Alléluia. J'ai reçu un témoignage d'un frère qui avait envie de manger du poulet qu'on appelle le KFC, le fried chicken des États-Unis. Il pensait seulement à ça. Voilà une personne qui arrive dans le poulet, vous voyez. Donc, le croyant arrive, ce genre de personne arrive à un niveau, même leur caprice devient comme des prières pour Dieu, leur émotion. Ce qu'ils sentent dans leur cœur, pour Dieu, c'est comme une requête. Et Dieu exauce. Ils pensent seulement à quelque chose. Dieu lui donne cela. Et bien aimé le Seigneur, il y a des gens, comme je vous ai dit, quelqu'un lui fait du mal. Bien aimé, la personne ne se venge même pas. Mais Dieu frappe la personne qui a fait du mal. Mais comment est-ce que peut-on susciter une telle jalousie dans le cœur de Dieu? Qui peut susciter une telle jalousie dans le cœur de Dieu? Alléluia. Question qu'on devait se poser. Parce que c'est pas parce que tu vas à l'église que Dieu va toujours combattre pour toi. Non. Parce que si une personne est américaine et qu'il arrive au Congo, et même si vous habitez dans la même maison, alléluia, et si la guerre éclate au Congo, le gouvernement américain, quand il viendra prendre les citoyens américains. Lorsque le gouvernement français viendra, il prendra les citoyens français. Lorsque le gouvernement allemand viendra, même si vous dormez dans la même maison, même si c'est ta copine, si vous n'êtes pas marié, bien aimé, ce gouvernement des pays développés ne pourront jamais avoir de l'attention sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un citoyen, parce qu'il n'y a pas de lien entre toi et ce pays-là, bien aimé du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, la même chose. Nous avons des frères qui sont à l'église, qui sont dans le groupe WhatsApp, qui sont dans le groupe de prière, qui sont dans les assemblées, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Alléluia. Et quelqu'un en m'écoutant ce matin peut se reconnaître. Il va seulement vers Dieu lorsqu'il a un problème. Donc Dieu pour lui c'est comme un pilote de secours. Alléluia, parce que le pilote de secours, si la voiture n'a pas de crevaison, ce pilote ne sert absolument à rien. On peut conduire sa voiture pendant plus de 20 ans. Si on n'a jamais eu crevaison, le pilote de secours ne sert à rien. Mais seulement lorsqu'on a crevaison à ce moment-là, le pilote de secours montre son utilité. Et c'est aujourd'hui la même chose avec beaucoup de frères et de sœurs qui vont à l'église. Et des frères et sœurs qui vont à l'église. Donc pour eux, lorsque tu le vois venir à l'église, c'est parce qu'ils ont un problème.
Lorsque tu les vois t'appeler, c'est parce qu'ils ont un problème. Lorsqu'ils viennent sur des plateformes, sur les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, c'est parce qu'ils ont un problème. Donc pour eux, leur relation avec Dieu, c'est juste comme un pneu de secours. On prie Dieu lorsqu'on a un problème. Et vous allez remarquer, lorsque, bien aimé, ces genres de personnes ne pourront jamais attirer la jalousie de Dieu dans leur vie. Parce qu'il y a des gens pour lesquels Dieu est jaloux. Alléluia. C'est comme dans une équipe de football. On appelle des éléments circulatifs. Vous allez vous suivre un match, ceux qui suivent les matchs de football. Parce qu'il y a un élément qui est dans les supporters contre cet élément-là. Même le capitaine, il sait. Mais le match est en train de se dérouler. Et le gars est assis sur le banc, il ne rentre pas. Le match se déroule, papa, les gens jouent. Mais on a l'impression que l'équipe est en train de perdre. Mais lorsque le gars là, rentre dans le terrain, lorsqu'on fait passation, qu'il rentre, tu vois que le stade se lève. Non, ils savent que c'est l'élément circulatif. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu aussi a des éléments circulatifs. Je ne sais pas si circulatif, c'est un mot français ou bien c'est une fabrication congolaise, mais pour que nous comprenions bien, un élément circulatif. Dieu aussi a des éléments circulatifs. Des gens sur lesquels il compte. Alléluia. Lui, il sait que ça, c'est mon élément. Parce que Dieu veut que son royaume, le royaume qui est dans les cieux, puisse aussi s'extendre sur la terre. Alléluia. Et le royaume, quand on parle du royaume, on parle d'un roi et on parle des sujets. Alléluia. Les sujets, c'est ceux qui exécutent la volonté du roi. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, Jésus, dans la prière de notre Père, il dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien aimé de le Seigneur, Dieu veut que son règne aussi puisse s'étendre sur la terre. Donc il a besoin des sujets qui vont faciliter cette expansion sur la terre. Il y a des gens qui ont accepté. Il y a des gens qui ont été appelés, comme on dit qu'il a été appelé. Il y a des gens qui ont été appelés, mais qui ne veulent pas prendre en considération l'appel que Dieu leur a donné. Il y a des gens aussi, bien aimés le Seigneur, que Dieu a appelés, mais qui prennent au sérieux ce que Dieu leur a donné. Donc ces gens-là, Dieu les oint. Quand on dit oint, c'est Dieu leur donne la capacité d'exercer quelque chose à la place de Dieu. Parce que Dieu étant un esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il investit en toi. Il met en toi une capacité de faire une tâche qu'il veut que cette tâche soit faite sur la terre pour le profit de son royaume. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans le psaume 105 à partir du verset 15, la Bible dit « Ne touchez pas à mes oints ». Alléluia. Ne touchez pas à mes oints. Oint, c'est quelqu'un en qui on verse de l'huile dans l'Ancien Testament. Et ça peut aussi une onction qu'on met sur toi. Une habilité que tu reçois de la part de Dieu. Soit pour prêcher, soit pour chanter. Parce que ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Lorsqu'on parle de oint, je répète, lorsqu'on parle de oint, ça ne veut pas dire le pasteur Salomon. Je répète, lorsqu'on parle de oint, ça ne veut pas dire le pasteur Salomon. Ce n'est pas le pasteur seul qui est oint. Parce que la Bible nous parle des Éphésiens 4. Les Éphésiens 4, chapitre 11. Nous avons les prophètes, nous avons le pasteur, nous avons l'évangéliste, nous avons le docteur et nous avons l'enseignant. Si je ne me trompe pas. Et il y a 5 ministères. Et ce n'est pas seulement ces 5 personnes qui sont oints, bien aimés, pour prêcher la bonne nouvelle ou bien pour gagner des âmes. Alléluia. Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas seulement le pasteur. Chacun de nous a reçu une onction spéciale par rapport à la tâche que nous devons exercer dans la maison de Dieu. Alléluia. Moïse, bien qu'il avait reçu la commission de bâtir le tabernacle, mais Moïse, ce n'est pas lui qui avait bâti le tabernacle. Alléluia. Vous voyez? Dieu a donné la capacité à d'autres personnes, comme Béchalil, qui a eu la capacité de faire des inventions, de travailler sur l'orge, de travailler sur l'argent. Pourtant, Moïse, c'est lui qui avait reçu la vision, qui avait vu Dieu sur la montagne, Moïse aussi était oint pour conduire. Mais Béchalil était oint, pourquoi? Pour faire, pour bâtir. Et Béchalil, il n'était pas seul. Il a eu aussi quelqu'un derrière lui, dans Exode chapitre 31, qui aussi a été oint pour faire le travail. D'autres étaient autant. Il oint différentes personnes par rapport à l'œuvre qu'il veut bâtir, bien aimé le Seigneur. Lorsque nous allons sur 1 Corinthiens chapitre 10, là on parle des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, si je ne me trompe pas. Ici on parle de 9 dons spirituels. Et ces gens qui ont un des dons spirituels, ils sont là aussi pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Chacun de nous reçoit une grâce spéciale. Chacun de nous reçoit une onction spéciale.
Et c'est la confusion qui règne aujourd'hui dans la maison de Dieu et dans le cœur de beaucoup de croyants. On ne pense qu'il n'y a que le pasteur qui est oint. C'est faux. Il n'y a que le docteur qui est oint. C'est faux. Dieu répond une certaine quantité d'onction dans chaque personne qu'il appelle à faire son travail. Et l'onction est graduelle. Et l'onction est en fonction de la tâche que Dieu t'a donnée, bien-aimé de le Seigneur. Il y a des gens qui ont l'onction pour chanter. Lorsqu'ils chantent, ils véhiculent un message et des âmes ont gagné. Il y a des gens qui ont l'onction, qui font des rêves. Lorsqu'il te donne un rêve, il te le dit, ça touche son cœur, t'amène aussi à la repentance. Il y a des gens qui ont des rêves, qui ont des dons de foi. Il est loin pour ça. Dieu lui a donné la capacité pour accomplir cette tâche-là. Ce qu'on appelle être oint. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Il veut dire que ne touchez pas à mes oints. Ça peut être quelqu'un qui chante seulement, mais il a été oint pour cette tâche-là. Donc lorsque toi tu viens et que tu parles en mal de cette personne-là, cette personne devient un élément circulatif de Dieu. Parce que Dieu compte sur ce chantre-là. Parce que cette personne s'est disposée à pouvoir apporter la parole de Dieu au travers de la chanson. Et toi, quand je te lève contre cette personne, bébé, mon Seigneur, Dieu peut te frapper. Ce n'est pas seulement le pasteur. Bien-aimés, faisons attention aux choses, surtout les gens qui aiment critiquer les serviteurs de Dieu. Je répète, lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, lorsqu'on parle des oints de Dieu, alléluia, ce n'est pas seulement le pasteur. Je répète, bien-aimés, il faut comprendre cela. Et lorsque nous comprenons cela, on aura du respect, mes excuses, envers toutes les personnes que Dieu utilise, parce que Dieu est en train de bâtir une œuvre. Alléluia. Et Dieu ne bâtit pas une œuvre lorsqu'on bâtit une maison. On ne bâtit pas une maison avec un seul ouvrier, juste avec des électriciens. Non. Il y a des électriciens, il y a des plombiers, il y a des maçons, il y a des charpentiers, il y a des caroleurs. Alors il y a des menuisiers, tout cela, chacun d'eux a une habilité de pouvoir bâtir. Et lorsque, comme l'apôtre Paul le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit que vous êtes la maison de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Et nous sommes des co-équipiers, des ouvriers avec Dieu. Alléluia. Donc l'homme que nous voyons aujourd'hui, toi et moi, nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Donc Dieu utilise différentes personnes avec différentes habilités. Et ces habilités-là viennent de Dieu. C'est Dieu qui leur rend habiles à pouvoir soit chanter, soit prophétiser, soit exprimer la foi, soit prophétiser, soit enseigner. Il y en a diversité de dons et le même corps. Et ces dons-là, ce sont des habilités. C'est de l'onction par rapport à la tâche que Dieu donne à chacun d'entre nous afin de bâtir les êtres humains qui sont la maison de Dieu. Et la Bible nous enseigne, ne touchez pas à mes oints. Bien aimé, parfois tu peux avoir un problème dans ta vie. Et cela est dû parce que tu avais parlé mal de quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser. Tu as dû critiquer son ministère. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire très attention. Aujourd'hui, des gens parfois sont devenus stériles. Des gens ont perdu le travail. Des gens ont des problèmes sérieux dans leur vie. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alléluia. Ils se disent, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je peux suivre cela? Mais parfois, tu avais ouvert ta bouche sur quelqu'un sur laquelle on ne devait pas parler en mal, bien aimé. Alléluia. Tu crois que Dieu s'adresse à quelqu'un ce matin. Dieu nous dit de ne toucher pas à mes oints. Toucher ne veut pas dire seulement toucher physiquement. Mais lorsqu'on parle mal de quelqu'un, lorsqu'on critique quelqu'un, lorsqu'on juge quelqu'un, lorsqu'on calomnie sur quelqu'un, lorsqu'on médite sur quelqu'un, tout cela Dieu n'aime pas. Regardez ce que les Coréens ont subi de la part de Moïse. Moïse qui était loin pour conduire les enfants d'Israël, Dieu lui a donné l'habilité. Parce que Moïse étant en Égypte, il a voulu, avec ses propres habilités, délivrer les enfants d'Israël. Il a fini par un échec. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, Dieu le forme, Dieu lui donne la capacité. Comment est-ce qu'il dit? Prends le bâton, jette-le sur le sol, prends la main, mets sur les ailes. Tout cela, Dieu donne de l'équipe. Il a dit, va, je serai avec toi. Vous voyez? Donc, tu vois, Moïse ne pouvait pas prendre ce peuple lui-même parce qu'il n'avait pas cette capacité-là. Il a dû rencontrer Dieu, il a dû être équipé de Dieu. Il a reçu l'habilité, l'onction de faire cette tâche-là. Regardez les gens comme Corée Daton.
qui se lèvent contre Moïse. Comment Moïse dit que si Dieu ne m'a pas appelé, ce que je fais de moi-même. Ces gens-là ne mourront pas, ne mourront la mort que toute personne meurt. Mais si Dieu m'a appelé, ils mourront d'une manière mystérieuse. Et Corée, Dathan et les autres sont allés vivants dans le séjour de mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parlé mal de loin de Dieu. Ils avaient critiqué le loin de Dieu. Bien aimé, soyons sérieux, faisons attention. Même si les gens sont en train de critiquer un serviteur de Dieu, ayant cette sagesse, ah mon frère, c'est pas mon problème. Moi je n'ai pas, c'est Dieu qui l'a appelé. Bien aimé, je vous dis la vérité, frère bien aimé Seigneur. Ce sont des choses très sérieuses. Dieu est vraiment jaloux des gens qui travaillent pour lui, des gens qui sont disposés à travailler pour lui. Si tu dois de l'argent à quelqu'un que Dieu a oint, va lui dire, mon frère, je ne peux pas te payer, je ne travaille pas pour l'instant. Mais ne le fais pas marcher, bien aimé. Dieu peut te frapper pour ça. Alléluia. Tu parles mal de la femme d'un homme de Dieu. Tu parles mal de ses enfants. Tu le critiques. Bien aimé, faisons très très attention au peuple de Dieu. Faisons très attention. Et plus loin, à partir de la deuxième phrase de Psaume chapitre 105 à partir du verset 15. Ne faites pas du mal à mes prophètes. La prédication de l'évangile est une prophétie. Lorsqu'un homme de Dieu prêche, il prophétise. Alléluia. Alléluia. La prédication est une prophétie. Bien-aimés de Dieu Seigneur, faisons attention. C'est quoi que Dieu est en train d'avertir un frère ce matin. Dieu est en train d'avertir une sœur ce matin. On a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On commente. Les gens sont en train de faire des mauvais commentaires sur un homme de Dieu, sur une serviteur de Dieu, sur un chantre de Dieu, que Dieu utilise puissamment pour apporter le message. Et toi, tu viens ouvrir ta bouche. Bien aimé, Dieu peut te frapper. Prenons l'exemple, quand l'apôtre Paul le dit dans le livre de Corinthiens. Il dit que choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ce que les autres ont vécu dans l'Ancien Testament. Comment Dieu a frappé Corée. Comment Dieu a frappé Dathan. Comment Dieu a frappé des gens qui sont élevés contre les hommes de Dieu. Regarde comment Élie est en train de passer. Élisée, on se moque de lui. Il était chauve. La Bible dit que Élisée a fait sortir des ours qui ont dévoré ses enfants vivants. Vous voyez bien, mes Seigneur. Faisons très attention, mon frère. Aujourd'hui, parfois, tu ne meurs pas physiquement, mais il y a un aspect de ta vie qui est affecté. Ça peut être ton mariage. Tu as des problèmes dans ton mariage. Je dis parce que tu as ouvert ta bouche contre la vie d'un homme de Dieu. Je ne veux pas dire que nous devons épauler les erreurs des hommes de Dieu, ou bien épauler les erreurs des hommes de Dieu. Non, mon frère. Ayons des limites dans nos commentaires, surtout sur les réseaux sociaux. On va sur la place commune, on fait des commentaires. Ah, c'est la vérité, ces gens-là sont pour l'argent. Bien aimé, aucun homme de Dieu te demande de l'argent. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole, qui travaillent aussi, bien aimé de le Seigneur. Faisons attention, chers frères et sœurs, que Dieu aujourd'hui nous délivre de ce genre d'esprit. Que quelqu'un soit délivré ce matin. Faisons attention aux paroles que nous prononçons contre les oies de Dieu. Les paroles que nous prononçons contre les prophètes de Dieu. La prophétie de la prédication. Les Éphésiens 4, chapitre 11. Il y a des gens aussi qui prophétisent lorsqu'ils chantent par les chants. Alléluia, bien-aimé Seigneur. Faisons attention, peuple de Dieu. Que le Seigneur délivre une sœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu. Tu as un problème qui persiste. Tu fais des programmes de prière. Il n'y a qu'une délivrance. Peut-être tu avais parlé en mal de l'homme de Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te purifier de ce péché-là, bien-aimé, le Seigneur. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Ne faites pas du mal à mes oints. Ne les touchez pas. C'est moi qui juge mes serviteurs. Je les ai envoyés. C'est moi qui le juge. C'est pas toi et moi. Nous aussi, nous avons notre compte à rendre auprès de Dieu. Travaillons pour notre propre salut, peuple de Dieu. Alléluia. Je crois que ce message va parvenir à de bonnes oreilles. Et l'Esprit de Dieu va oindre puissamment ce message pour que quelqu'un puisse être délivré ce matin. Commençons par moi-même, bien-aimé le Seigneur. Je ne prêche pas seulement pour condamner quelqu'un qui a écouté ce message, mais moi-même je suis aussi concerné. Parce que lorsque le Seigneur me parle aux gens, il me parle aussi à moi-même, bien-aimé le Seigneur. Soyons délivrés ce matin au nom de Jésus-Christ. Soyons délivrés ce matin au nom de Jésus-Christ. Ne faites pas du mal à mes oreilles.
Ne touchez pas à mes prophètes. Laissez-les seuls. C'est moi qui les ai appelés. C'est moi qui vais les juger. C'est moi qui les conduis. Alléluia. Lorsque Moïse, bien que Moïse avait commis quelque chose de mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre une femme étrangère, une femme éthiopienne. Regardez Marie, la sœur de Moïse. Pourtant Moïse, ce qu'il avait fait, c'est contre la loi qu'il avait apportée aux enfants d'Israël. Mais Marie, qui représente l'église, la femme, Dieu l'a frappée de la lèpre. Alléluia. La lèpre, c'est comme un signe de péché. C'est comme quelqu'un qui rétrograde. Parce que lorsque quelqu'un avait la lèpre dans l'Ancien Testament, il était écarté. Et les membres de son corps tombaient un à un. Regardez ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Nous sommes frappés de la lèpre. Ta main tombe, tu ne peux pas avoir des économies parce que tu avais parlé de l'homme de Dieu. Tu es frappé de la lèpre, tes pieds tombent. Tu ne peux pas tenir l'ordre de ta marche chrétienne. Parce que la lèpre, lorsqu'il t'attrape, les membres de ton corps se fondent un par un. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne peux pas tenir longtemps de ta marche chrétienne. Tu ne peux que critiquer. On ne fait que critiquer les hommes de Dieu. On ne fait que parler des hommes de Dieu. Mais le Seigneur est en train de nous avertir ce matin. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Laissez-les seuls. Alléluia. Sois délivré, mon frère, ce matin. Mets-toi à genoux là où tu es. Demande au Seigneur que le Seigneur nous pardonne ce matin. Nous sommes tous coupables, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes tous coupables d'avoir mis nos mains. La lèpre allait les maîtres. Et Dieu nous a frappés de la lèpre. D'avoir ouvert nos bouches trop vides. Peut-être que tu ne connaissais pas cela. Dieu peut te pardonner parce que Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Nous avons d'autres ont été ignorants. Ils ne savaient pas cela. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité. Alléluia. Lorsque tu connais la vérité, le jugement est déjà sur toi, bien-aimé. Que le Seigneur délivre quelqu'un ce matin, peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.